ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Québec fixe son seuil d'immigration pour les 2 prochaines années à 50 000. Ça veut dire que c'est le statu quo. 50 000 nouveaux arrivants, mais on ne compte pas non plus les étudiants étrangers qui pourront faire leur demande de résidence permanente à travers le programme de l'expérience québécoise s'ils sont allés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur qui est francophone. On en parle avec Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat. Monsieur Blackburn, bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi à ces chiffres-là? Est-ce que ça répond aux besoins du marché du travail de vos membres? Malheureusement, ça ne répond pas aux besoins du marché du travail et je m'explique. Selon les sources mêmes du ministère de l'Emploi, d'ici 2030, nous devons réussir à trouver 1,6 million de travailleurs. Et selon les mêmes chiffres du ministère de l'Emploi, le pourcentage qui doit être comblé par l'immigration correspondrait à 84 000 immigrants par année. Alors, bien évidemment que le 50 000 annoncé par le gouvernement du Québec aujourd'hui, malheureusement, ne rencontre pas les besoins du marché du travail. Il va faire en sorte qu'encore des entreprises vont demain matin soit refuser des contrats ou refuser ou reporter des projets d'investissement faute de travailleurs. Mais en même temps, il y a encore la porte de l'immigration temporaire, des travailleurs temporaires qui est disponible et qu'on peut aller chercher lorsqu'on est un employeur en manque de main-d'œuvre. Et il y a cette possibilité-là de travailler à garder ces employés-là pour de bon si on les francise. Mais malheureusement, ces travailleurs ont l'étiquette d'être temporaires. Et si le nombre de travailleurs étrangers temporaires est si élevé ces années-ci, c'est bien évidemment parce que le nombre d'immigrants permanents lui, est restreint. Donc, vous voyez qu'il y a là des vases communicants. Et bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est d'apporter une stabilité, d'abord à l'immigration pour qu'ils puissent avoir leur statut de permanence parce qu'ils correspondent aux besoins du marché du travail, mais en même temps, aider les employeurs à faire face à la situation de la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on se retrouve. Et ça inclut le gouvernement du Québec lui-même qui est aux prises avec une grave pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs où ils offrent des services à la population. Donc, il y a là vraiment des défis importants et malheureusement, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, malgré les consultations qui ont eu lieu, malgré les recommandations de plusieurs groupes économiques qui demandaient de rehausser les seuils d'immigration parce qu'ils doivent correspondre aux besoins du marché du travail, bien malheureusement, le gouvernement a décidé de faire, comme vous l'avez mentionné, le statu quo et de laisser le seuil à 50 000, ce qui en soi, malheureusement, ne correspond pas aux besoins du marché du travail. Est-ce que vous craignez de la part du fédéral aussi une diminution des seuils d'immigration? Parce que là, on sait que Mark Miller, le ministre fédéral de l'immigration,